En position assise sur la chaise, les pieds bien ancrés au sol, les fesses éloignées du dossier de la chaise pour permettre d'avoir cet appui des pieds au sol et un dos bien droit, une posture digne et droite. On prendra le temps de quelques respirations, si possible les yeux fermés, les mains déposées sur les cuisses, les épaules basses. La mâchoire est libre, le visage est détendu. Quelques respirations naturelles sans chercher à modifier quoi que ce soit. Puis on viendra poser nos bras le long du corps, toujours en position assise sur cette chaise. Quand l'inspiration arrive, l'inspiration nous emmène bras en élévation. Le souffle arrête nos bras là où il veut. On peut prendre contact en namasté, main dans la main, bras vers le plafond. Expiration sur place. On détend bien les épaules, les omoplates. On lâche la tonicité dans les deux bras. Inspiration, on grandit le haut de soi. Bras étirés vers le plafond. Expiration. L'expiration nous ramène les bras par les côtés, le long du corps. On pourra faire encore 3 à 5 fois ce mouvement. Inspiration, les bras s'élèvent. Expiration sur place. Inspiration telle la montagne, on se grandit. Stabilité, ancrage. Expiration, on ramène les bras le long du corps. On continuera plusieurs fois au rythme du souffle. On viendra attraper avec l'une des deux mains le pied devant de la chaise. Donc par exemple, main gauche sur le devant de la chaise, pied gauche. Et on viendra à l'inspiration lever le bras droit en étirement latéral. Et expiration, ramener ce bras par les côtés. On pourra faire encore 2 ou 3 fois de ce côté avant de faire la même chose de l'autre côté.
Puis on viendra faire une petite torsion assise, donc en prenant bien conscience du souffle, tout doucement. Une torsion, quelque chose de subtil mais profond. Le bras droit viendra attraper le pied gauche arrière de la chaise et le bras gauche viendra attraper le côté droit de la chaise. On viendra regarder vers l'horizon le temps de plusieurs respirations. On ouvrira bien le haut de la poitrine, côté droit, en allant chercher du regard cet horizon. Sur une expiration, on reviendra tout doucement dans notre centre et on viendra faire la torsion de l'autre côté. Donc on attrapera avec le bras gauche l'arrière de la chaise, plutôt côté pied droit, et on attrapera avec le bras droit le dossier côté gauche de la chaise. On ira chercher derrière vers l'horizon. Le temps de quelques respirations. Le bassin reste bien en position initiale sur la chaise. Expiration, on reviendra tout doucement dans notre centre. Flexion assise, cette fois à l'inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés, on ouvre bien la cage thoracique, les jambes sont écartées. Expiration, on va venir amener la tête en direction du sol et les bras peuvent être placés derrière dans le dos, décontractés ou tenus au dossier de la chaise. Le temps de quelques respirations. Quelques respirations dans cette posture assise, en amenant le ventre en direction des cuisses, les jambes bien écartées sur chaise et la tête vers le sol. Sur l'inspiration, on prendra bien soin de repousser bien sur les pieds, d'utiliser l'inspire pour se redresser. Une respiration sur place. Et on pourra réitérer. Inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés. Expiration, le ventre se dirige vers les cuisses. On peut attraper soit le dossier de la chaise avec nos deux mains, soit amener les mains derrière le dos de façon décontractée, le temps de quelques respirations dans cette flexion assise. Inspiration dans le dos. Expiration, le ventre se rentre. Inspiration, prendra garde de bien pousser sur les pieds pour se redresser. Quelques
quelques respirations de récupération pour ensuite venir se placer sur le tapis à quatre pattes. Mains dans le prolongement des épaules, ni trop en avant ni trop en arrière pour ne pas faire mal aux poignets. Les genoux un petit peu en arrière du bassin. À l'inspiration, on prendra bien conscience des appuis qui resteront au sol et on viendra lever une jambe en arrière. Et expiration, on ramène cette jambe. On pourra faire encore 3-4 fois ce mouvement de jambe pour ensuite faire la même chose avec l'autre jambe. On peut aussi, si souhaité, faire la même chose avec jambe gauche qui s'élève derrière soi et le bras droit qui s'étire vers l'horizon. On peut regarder ce bras droit qui vient pointer l'horizon. Et expiration, on replace main au sol et genoux sur le tapis. Encore peut-être 2 fois de ce côté, soit uniquement la jambe gauche qui s'élève, regard vers le tapis, ou jambe gauche et bras droit qui s'étire. Et expiration, on replace la jambe au sol et main sur le tapis. On fera ensuite la même chose 3 à 4 fois avec cette fois-ci la jambe droite sur l'inspiration qui se repose sur l'expiration. Jambe droite uniquement ou jambe droite et bras gauche. On pourra pratiquer encore 2 à 3 fois au rythme du souffle. Une fois terminé, on pourra amener un chat qui s'étire, les bras étirés devant nous et le front vers le tapis, quitte à le mettre sur une petite brique ou un support comme une serviette roulée. On pourra prendre quelques respirations pour ensuite, à l'inspire, sentir les fesses qui sont un peu propulsées hors des talons dans un 4 pattes, fesses en arrière, regard vers l'horizon. Et expiration, front au sol, chat qui s'étire de nouveau, le temps d'une respiration complète. Inspiration, 4 pattes, fesses poussées en arrière pour étirer le dos, regard vers l'horizon. Et expiration, front au sol, chat qui s'étire, le temps de 1 ou 2 respirations sur place, front au sol, bras étirés devant soi. Tout doucement, on pourra venir se placer sur le dos avec, si possible, soit une chaise qui viendra soutenir les jambes pliées sur la chaise ou soit carrément les jambes qui vont venir se poser contre le mur en élévation. Très bon pour le retour veineux et la circulation. On prendra le temps de bien s'installer, les fesses assez proches de ce mur. Les bras pourront être le long du corps, les jambes donc en élévation contre ce mur qui vont les porter.
Et quelques mouvements de bras. L'inspiration, les bras passent par le plafond et viennent s'étirer derrière la tête sur le sol, se déposer, étirer ou plier comme un chandelier. Le temps de 1, 2 ou 3 respirations en profitant d'une expiration et de revenir avec l'expiration, bras le long du corps. On pourra réitérer plusieurs fois ce mouvement. Inspiration, les bras s'élèvent par le plafond et viennent s'étirer derrière. On dépose ses bras derrière soi sur le sol, soit étirés, soit pliés comme un chandelier ou comme un bébé qui dort. Le temps de 1, 2 ou 3 respirations. On continuera si cette posture est agréable en ce moment présent, en prenant vraiment le temps de respecter le rythme de son souffle. Inspiration, les bras s'étirent derrière. Le temps de quelques respirations dans la posture, avant de revenir sur une expiration, bras le long du corps. Puis tout doucement, on pourra se retirer après quelques respirations de repos de ce mur et de venir se mettre en posture du papillon. Donc les jambes pourront être pliées, pieds au sol. Et tout doucement, sur une expiration, vraiment lentement, on viendra ouvrir chaque genou sur chaque côté. Pied contre pied, contact avec vous-même, et les mains peuvent venir se placer soit le long du corps ou soit sur la région du ventre. Les yeux pourront être fermés et on pourra en silence ou à voix haute prononcer la syllabe sacrée, le Aum. On prendra une inspiration. Plusieurs fois sur une expiration, ensemble ou en silence, on pourra chanter ce Om. Oh.
Et tout doucement, en prenant bien le temps, on pourra venir se placer dans une position assise sur chaise ou sur le tapis. En position assise, on pourra venir placer les deux bras sur le côté, par exemple côté droit, le bras droit bien étiré, le bras gauche plié comme si on avait tiré à l'arc, et de faire quelques respirations dans cette posture en regardant du côté droit. On pourra continuer à chanter le home, éventuellement en silence, sur chacune des expirations. On fera ensuite la même chose en ramenant le bras droit le long du corps et en venant amener le bras gauche étiré côté gauche. Le regard se dirige vers le côté gauche. Le bras droit est un peu plié comme si on tirait à l'arc. Quelques respirations en peut-être prononçant en silence ou à voix haute le Om, la syllabe sacrée de la création de l'univers. Et lentement, on pourra revenir, bras le long du corps, les mains bien posées le long des cuisses. On pourra pratiquer le pranayama Shitali, donc on pourra venir placer la langue comme une paille, donc pliée, et fermer l'une contre l'autre, les deux parties de la langue, sinon la langue sur le dessus du palais. Une fois que la langue est pliée comme une paille ou posée au-dessus du palais, on viendra à l'inspiration sans trop casser la nuque. Inspirez dans la langue pliée et levez tout doucement la tête vers le plafond, ça émettra un petit bruit. Et expiration, on ramène tout doucement la tête dans notre centre. Plusieurs fois, Shitali sur chacune des inspirations avec la langue pliée. On viendra inspirer en élevant légèrement la tête vers le plafond sans casser la nuque. On pourra continuer encore plusieurs fois Shitali si c'est agréable, avant de prendre quelques temps d'observation, les yeux fermés si c'est possible.
Pendant ce temps d'observation, le visage sera bien détendu, la mâchoire décrispée, les épaules basses, les mains bien déposées sur les cuisses. Quelques respirations pour profiter du bien-être qu'on peut éventuellement ressentir après cette séance. Si des points de tension se sont éveillés, gentiment on peut essayer de placer notre attention sur ces points de tension avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour essayer, en plaçant le souffle vers ces points de tension, de les dissiper. Et ce sera la fin de cette petite séance, une séance douce mais efficace, notamment pour les douleurs de dos. À bientôt!